Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de cépages et plus particulièrement de 10 cépages peu connus, généralement des cépages anciens un petit peu oubliés, mais qu'on retrouve encore dans nos vignobles même si certains se font de plus en plus rares. Donc on va voir tout ça ensemble, mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Est-ce que vous saviez qu'en France, 250 cépages sont autorisés par le ministère de l'Agriculture, mais que 40 d'entre eux représentent 95% de l'encépagement du vignoble? Avec le temps, une sorte d'uniformisation des cépages s'est faite, aussi bien en France qu'au niveau mondial. Par exemple, aux États-Unis, c'est encore plus flagrant, puisque 9 cépages monopolisent 90% de l'encépagement du vignoble. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de 10 cépages peu connus, souvent des cépages anciens un peu oubliés, qu'on retrouve assez rarement dans nos vignobles, mais avec les changements climatiques et notamment le réchauffement global du climat, certains de ces cépages sont replantés parce qu'ils sont plus rustiques et qu'ils résistent mieux aux fortes chaleurs et aux froids extrêmes. Alors on commence tout de suite par un cépage peu connu qu'on retrouve dans la région de Bordeaux. Il s'agit du petit verre d'eau. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans une précédente vidéo. Les principaux cépages rouges dans le Bordelais, ce sont le Cabernet Sauvignon et le Merlot, mais on retrouve aussi d'autres cépages un peu moins connus comme le Malbec, le Carmenère ou encore le petit verre d'eau dont on va parler aujourd'hui. Alors c'est un cépage rouge plutôt tardif au niveau de son développement, donc il va être vendangé après les autres cépages. Il donne des vins bien colorés, tanniques, avec des notes de violette et d'épices, et donc on le retrouve dans l'assemblage de certains vins rouges, notamment dans les vins de la rive gauche, c'est-à-dire dans le Médoc et dans les Graves. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur le vignoble bordelais, je vous remets le lien vers une vidéo à ce sujet directement en description. Ensuite, on part en Champagne pour parler de 2 cépages peu connus. En Champagne, il y a 7 cépages autorisés au sein de l'appellation, mais en réalité, 3 d'entre eux représentent 98% de la production, ce qui laisse assez peu de place aux autres. Donc les 3 cépages connus, ce sont le Chardonnay, le Pinot Noir et le Pinot Meunier, mais nous aujourd'hui on va s'intéresser à 2 cépages vraiment peu connus, ce sont l'Arbanne et le Petit Meslier. Alors déjà, première précision, on peut écrire Arbanne avec un N ou 2 N, les 2 orthographes sont correctes. Alors l'Arbanne, c'est un cépage blanc très ancien qui est originaire de l'Aube et qui va donner des vins riches en alcool avec une belle acidité et des arômes floraux et fruités. Et le Petit Meslier, lui, c'est aussi un cépage blanc qui va donner des vins riches en alcool également, avec des notes d'agrumes et parfois un côté un petit peu fumé. Alors il existe en Champagne des cuvées 100% Arbanne et 100% Petit Meslier, mais ça reste très rare. Dans la majorité des cas, on va avoir plutôt un assemblage de Chardonnay, de Pinot Noir et de Meunier, avec parfois une petite part des autres cépages autorisés dans l'assemblage. Alors on continue et cette fois on part en Bourgogne à la découverte de 2 cépages peu connus qui sont le César et le Sacy. Donc avant de vous en parler plus en détail, je vous rappelle que les 2 principaux cépages en Bourgogne, ce sont le Chardonnay pour les vins blancs et le Pinot Noir pour les vins rouges. Et on a aussi l'Aligoté qui donne son nom à l'appellation régionale Bourgogne-Aligoté. Donc nous, on va s'intéresser d'abord au César, qui est un cépage rouge très ancien originaire de Bourgogne, qu'on peut aussi appeler romain. Alors on le retrouve surtout autour d'Irancy puisqu'il est autorisé dans l'assemblage des vins de l'appellation à hauteur de 10%, et il donne des vins bien tanniques, colorés, fruités et épicés. Et le Sacy, quant à lui, c'est un cépage blanc qu'on connaît aussi sous le nom de tressalier et qui est surtout utilisé dans les créments de Bourgogne parce qu'il apporte beaucoup d'acidité et peu d'alcool au vin. Alors maintenant on change de région et on part en Savoie pour découvrir le Chasselas, un cépage blanc qu'on appelle aussi fendant dans son pays d'origine, la Suisse. La particularité de ce cépage, c'est qu'on le cultive à la fois pour faire du raisin de table, donc celui qu'on peut manger, et du raisin de cuve, donc celui qu'on utilise pour faire du vin. Alors le Chasselas va donner des vins blancs différents selon les terroirs, mais en général on a un vin léger, frais et fruité. On peut aussi faire des vins doux, donc avec ce qu'on appelle des sucres résiduels. Alors on continue notre tour et cette fois on va dans le Jura pour parler d'un cépage rouge peu connu et très rare qui s'appelle l'enfariné. Alors on l'appelle comme ça parce que les baies de raisin sont recouvertes d'une fine pellicule blanche un peu cotonneuse, donc l'enfariné est rarement utilisé de nos jours, mais on peut parfois encore le retrouver dans l'assemblage de certains vins du Jura pour apporter de l'acidité et des arômes de fruits frais au vin. Mais à ma connaissance, c'est impossible de trouver une cuvée 100% enfarinée. Maintenant dans le Jura, on trouve surtout du Chardonnay et du Savagnin pour les vins blancs, et du Poulsard, du Trousseau et du Pinot Noir pour les vins rouges. Alors je vous propose maintenant de partir en Loire pour parler de 2 cépages, le Romorantin et le Gros-Lot. Donc le Romorantin, c'est un cépage blanc qui a été introduit dans le vignoble de la Loire par François Ier. Il a fait venir ce cépage depuis la Bourgogne pour le planter à Romorantin, qui est une commune du Loir-et-Cher. Et il existe une appellation dans laquelle on trouve des vins 100% Romorantin, c'est l'AOC Courcheverny, et on va avoir des vins blancs secs fruités avec des arômes de fleurs blanches, d'agrumes ou encore de miel. Donc si vous voulez goûter ce cépage, je vous invite à déguster un vin de Courcheverny. Ensuite, je voulais aussi vous parler du Gros-Lot. Cette fois, c'est un cépage rouge qui est principalement utilisé pour faire du rosé, comme par exemple le rosé d'Anjou, mais on le trouve aussi dans des vins rouges. Ça donne des vins plutôt goulayants, donc légers et fruités et faciles à boire.
Alors on arrive maintenant au dernier cépage peu connu dont on va parler aujourd'hui, c'est le Tibourin qu'on retrouve notamment en Provence. Il aurait été introduit dans la région par les Romains et il est depuis cultivé dans le Var pour faire des vins rosés. Par exemple en AOC Côte de Provence, vous pouvez retrouver le Tibourin dans l'assemblage, même s'il reste en général très minoritaire. C'est un cépage qui donne des vins plutôt délicats, fruités et assez peu colorés. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant que vous connaissez 10 cépages plutôt méconnus en France, même si bien sûr il en existe beaucoup d'autres, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon guide illustré des cépages. C'est un PDF gratuit qui présente cette fois les cépages les plus connus en France de manière illustrée. Vous avez le lien directement en description. Et sinon, vous pouvez également vous inscrire à mes cours d'œnologie en ligne. Il y a plusieurs thématiques autour du vin et c'est accessible à tous les niveaux sans prérequis. Vous trouverez toutes les infos en description également. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!